Alors, à présent qu'on a réussi à comprendre ici le fonctionnement ici de la communication enfant vers le parent, ce qu'on souhaite faire ici, c'est de gérer ici l'état ici de notre application. Donc, dans la vidéo précédente, on a envoyé ici des informations ici de l'enfant vers le parent et on remarquait qu'on avait créé une nouvelle constante, qu'on avait une nouvelle variable qu'on avait initialisée à une chaîne de caractères vide et après on avait ici mis ici une nouvelle valeur qui provenait ici de l'enfant. Le problème qu'on rencontrait, c'est que là, on n'arrivait pas à afficher ici cette valeur en temps réel. Donc, la valeur qui était envoyée ici au niveau de l'enfant n'apparaissait pas ici au niveau ici du parent. Et là, c'est un problème vraiment très typique d'un React. Donc, comment est-ce qu'on fait ici pour gérer ici ce genre de cas? Pour gérer ici ce genre de cas, on va ici apprendre ici le système de gestionnaire d'état. Alors, comment est-ce qu'on gère ici les états avec React? Donc là, ici, je vais repartir d'un document vierge. Je vais supprimer ici les imports qui existaient pour qu'on puisse partir ici de ça. Donc, comment est-ce qu'on fait ici pour gérer ici les états de nos variables ou de notre application React? Donc, la première des choses à faire, c'est d'importer ici un hook qui provient ici de React. Donc là, ici, on va venir là. Et d'abord, ici, on va venir importer React from React. Ensuite, une fois qu'on a fini d'importer React, dans votre cas, vous aurez déjà cette ligne qui aura déjà été écrite. Si elle n'existe pas, vous pouvez la mettre. Et puis, une fois qu'on a ici l'import de React vers React qui a été fait, on va ici mettre ici une virgule. Et ici, on va importer ici un élément spécial de React. Donc là, ici, on va importer ici le useState. Donc, cette petite variable-là, React l'a renommée ici en hook. Donc là, ce hook-là, lui, son rôle ici, c'est de gérer ici les états ici d'une application. Donc, plutôt que de définir ici les variables de cette façon, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir créer ici un nouvel état ici en utilisant ici le hook de React. Donc là, on va utiliser ici le hook useDate. Donc là, ici, on crée d'abord ici une constante. On donne ici le nom de notre variable. Donc là, on peut l'appeler ici message. Donc là, ici, c'est le nom de la variable. Ensuite, ici, on crée ici une nouvelle propriété ici qui est la valeur, la fonction qui permet de mettre à jour cette variable. Donc là, la fonction qui permet de mettre à jour cette variable. Et là, on peut l'appeler setMSG pour dire set message. Ou alors, on peut l'appeler ici update message value. Donc là, ça sera ici une fonction qui aura pour rôle de mettre ici à jour la valeur de cette fonction, de cette variable-là. Et là, tout ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on met ici, c'est égal ici à useDate. Donc là, le hook useDate qu'on vient ici d'importer. Et ici, à l'intérieur, ici, on peut mettre ici sa valeur initiale. Donc là, sa valeur initiale, on pourra dire que ça sera ici une chaîne de caractères vide. Et juste ici, pour vous montrer sa fonction, on peut mettre ici une nouvelle variable qu'on va appeler message avec toute la chaîne de caractères. Et ici, au niveau ici de ce paragraphe-là, je vais afficher ici toute cette variable message qu'on vient à peine de définir. Et là, ici, on va mettre ici, on va initialiser ça à ceci est un message du hook useDate. Donc là, le hook useDate qui a pour rôle ici de gérer ici les états des variables ou de l'application React. Donc, si on fait ça, on importe ici useState, ici qui provient ici de React. Donc, après React, on met ici une virgule, des accolades et on importe useState. On définit ici notre premier état. Donc là, on a créé ici une variable qui s'appelle message. On a une valeur, une variable qui permet de mettre à jour ici cette variable qui s'appelle ici update msg value. Et on lui a dit que sa valeur initiale, c'est ceci est un message du hook useDate. Ensuite, on a affiché ici le message ici sur notre interface. Donc là, si on rafraîchit, vous allez voir qu'on aura ici message en provenance du parent, qui est ce message qu'on a mis là. Donc celui-là. Mess. Donc message en provenance de l'enfant plutôt, qui est cette valeur qu'on a écrit ici. Ensuite, là, on a mis ici MSG, qui est notre variable message qu'on avait initialisé pour le moment à vide ici, donc cette variable-là. Ensuite, on a ce message-là, ce message qu'on a initialisé ici grâce au hook useState de React. Donc là, ce qu'on a fait ici, on a créé ici le useState. Et maintenant, si on veut utiliser ce state-là pour mettre à jour ici cette variable message, ce qu'on va faire, on va créer ici un nouveau state. Donc là, juste pour s'exercer, hein, on va créer ici un nouveau state qu'on va appeler const msg. La méthode qui permet de mettre à jour cette variable, on va l'appeler setMSG. Et on dirait que par défaut, ça serait ici un useState et il aura ici la valeur vide. Donc vous allez voir que puisqu'on a défini ici cette variable-là, et on la crée ici encore ensuite, il va mettre ici
une erreur. Parce qu'il va dire qu'il ne peut pas ici déclarer ici une variable qui porte deux variables différentes qui ont le même nom. Donc, du coup, si elles ont le même nom, elles ne sont pas totalement différentes. Donc, il faut qu'il y ait une variable qui porte un nom bien spécifique. Donc, ici, on va supprimer ici la seconde qu'on a créée ici avec le let. Donc, là, on la supprime ainsi. Et lorsqu'on reçoit ici le message ici du parent, ce qu'on va faire, c'est que là, on va appeler ici la fonction qui permet de mettre à jour cette variable. On va dire qu'on aura ici set MSG. Et on va lui dire que tu vas mettre à jour ici cette variable MSG et sa nouvelle valeur, ça sera la valeur qui provient ici de l'enfant. Donc là, ça sera ici set message from child. Et là, on va enregistrer ça. Et cette fois-ci, on retourne ici sur notre écran et qu'on rafraîchit, on aura ici ceci est un message du OQState. Et là, on peut venir retirer ici ça. Ceci est un message du OQState. Ensuite, on va venir supprimer ici ce premier awk qu'on a créé, qu'on n'utilise pas. Et là, maintenant, si on revient sur notre écran, puisque là, ici, on passe ici des informations, on récupère les informations de l'enfant et qu'on met à jour ici cette variable message en appelant ici sa fonction de mise à jour qu'on appelle ici set message grâce au OQState et qu'on clique ici sur envoyer message aux parents, on doit avoir ici le message qui va apparaître juste après ici les deux points. Donc là, si on clique ici sur envoyer message aux parents, on voit qu'on a ici le message qui apparaît instantanément. Et là, on réussit à gérer correctement plutôt l'état ici de notre application React grâce au premier hook de React qu'on a appelé ici UseState. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste ici une introduction ici pour le hook, pour les hooks, histoire que vous sachiez comment est-ce qu'on peut ici se servir ici des hooks pour faciliter ici notre apprentissage de React. Donc là, au fil du temps, lorsqu'on va développer, on va beaucoup ici utiliser ici le hook UseState qui a ici pour rôle de gérer ici les états de notre application. Donc, j'espère que vous avez compris ici cette première partie et on se retrouvera dans la seconde partie. On va maintenant essayer de commencer ici le système ici des formulaires.